Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 13h. Bienvenue dans votre journal. En Côte d'Ivoire, le ratio de décès maternels est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Un projet dénommé PMA, Performance Monitoring for Action, est conduit par l'NCA dans le but de promouvoir la contraception moderne et ainsi réduire le nombre d'avortements dans le pays. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a annoncé officiellement la fin du rationnement de l'électricité. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée hier conjointement avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Un soulagement pour les populations. Les accusations de harcèlement contre le gouverneur de New York sont confirmées par l'enquête indépendante de la procureure générale de l'État de New York. Le président Joe Biden l'appelle en personne à démissionner. Andrew Cuomo pourrait faire face à une procédure de destitution dans les jours à venir. Que nos téléspectateurs et nos concurrents se rassurent, nous sommes bien là, heureux de vous retrouver après ces vacances. Avant de développer nos titres, sachez que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la COVID-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. On ne le dira jamais assez, le coronavirus est bien réel, il peut toucher chacun de nous, il continue de faire mal, il tue. Perpétue. À la date d'hier mardi 3 août, la Côte d'Ivoire enregistre 332 décès de Covid. 158 nouveaux cas ont été recensés rien que pour cette seule journée, ce qui porte à 50 499 personnes touchées par la maladie ici en Côte d'Ivoire. Il faut se faire vacciner. Les agents de la RTI, eux en tout cas, l'ont compris. Ils font de la vaccination anti-Covid une priorité. Une équipe de l'Institut national d'hygiène publique séjourne en ce moment dans les locaux de la maison de la télévision ivoirienne, la RTI. Donc, cette équipe assure la vaccination des agents de l'ensemble des stations de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les agents de la RTI, Cocody, Plateau, mais aussi ceux venus de Bouaké et Mans sont ravis de le faire. Ils saluent l'initiative de la direction générale du groupe, la RTI numéro 1 dans le travail, numéro 1 dans la santé de ses travailleurs. Le reportage complet de Walter Amadou Ouattara à suivre ce soir dans le 20h. Autre chose qui tue, les avortements. En Côte d'Ivoire, chaque année, on en dénombre 230 000. En Côte d'Ivoire, où le ratio de décès maternels est préoccupant, autour de 614 sur 100 000 décès, sur 100 000 naissances vivantes, très loin des 70 décès pour le même nombre de naissances comme le recommande la stratégie mondiale. Un projet dénommé PMA, Performance Monitoring for Action, est conduit par l'NCA dans le but de promouvoir la contraception moderne. Salima Toudia. Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule 24% et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action, PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an. Et près de 2 tiers de ceux-ci étaient à risque. Des données quantitatives fournies par l'NCA avec à ses côtés le comité consultatif de suivi. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la fierté de mon équipe, de cette valeureuse équipe, à collaborer avec ces institutions dans le cadre de ce projet qui a pour nous un grand intérêt scientifique de vulgarisation et d'aide à la prise de décision, à une meilleure connaissance de la situation de la planification familiale et de la santé reproductive en Côte d'Ivoire.
Le projet PMA a été rendu possible grâce à l'appui financier et technique de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Institut Gates ainsi que du DPIGO. Je voudrais inviter ici tous les acteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, tous les décideurs, tous les acteurs par rapport à la promotion des données et l'utilisation de ces données en réalité dans tous nos exercices de planification et dans tous nos exercices de mise en œuvre d'approche dans le sens de réduire la mortalité maternelle. Le ministère du Plan et du Développement a mis à contribution les chercheurs dans les études sur les effets à long terme des méthodes contraceptives afin d'avoir des preuves scientifiques pour emmener plusieurs femmes à utiliser les services de planification familiale. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les résultats de cette étude pour la conduite de vos activités régulières dont l'objectif final est d'assurer le bien-être de nos populations. Ces données actualisées devraient ainsi impacter la politique nationale en matière de planification familiale et permettre de réduire le taux de mortalité maternelle qui est de 614 pour 1000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. Et puis ce document qui vient de nous parvenir en raison donc de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août 2021 sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Violence basée sur le genre, une tueuse qui prospère dans nos sociétés. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire continuent de mener la lutte contre ce mal qui continue d'endeuiller des familles. En collaboration avec l'Institut pour les droits humains et le développement en Afrique, elles viennent de mettre en ligne une base de données liée au VBG dans le but d'éveiller encore plus les consciences. Éric Gorebi. Cette base de données mise en ligne par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et son partenaire IRDA, Institut pour les droits humains et du développement en Afrique, représente l'ensemble des informations sur les violences basées sur le genre. C'est un outil mis à la disposition du grand public. La société civile, en lisant cette base de données, peut tirer inspiration en termes de plaidoirie. Les autorités judiciaires pourront également s'en servir dans l'exercice de leur mission, selon la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de données collectées en matière de décision, en matière de tests de loi, dans la compréhension même, la prévention, la répression des VBG et la protection des victimes de VBG en général. Les organisations des droits de l'homme partenaires saluent cette avancée technologique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle donne des outils qui sont téléchargeables, donc qui sont utilisables à tous les niveaux, mais aussi et surtout que tout le monde aujourd'hui peut contribuer à l'améliorer pour qu'elle devienne au bout de 5 ans quelque chose sur laquelle on va se baser pour travailler plus efficacement. Outre les autorités judiciaires, les décideurs politiques et les législateurs pourront également se servir de ces informations en ligne pour renforcer la lutte contre ce phénomène. Le harcèlement sexuel, si on n'en a jamais été victime, on en a au moins entendu autour de nous, surtout en milieu professionnel. Selon l'ONG RIDEF et la fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui ont mené une étude conjointe, le phénomène prend de l'ampleur. Elles ont présenté cette semaine les résultats de leur enquête dans la commune du Plateau en présence de notre reporter Laure Goretti. Dites-leur que la femme n'est pas un robot sexuel. Il existe désormais des statistiques sur le harcèlement sexuel en milieu du travail. Un phénomène répandu et qui porte atteinte à l'égalité. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant, de la femme RIDEF avec l'appui de la fondation Friedrich présente le rapport. Le Code du travail, en son article 5, définit le harcèlement sexuel comme toute attitude répétée qui a tendance à une connotation sexuelle, à faire avoir des faveurs sexuelles vis-à-vis de la personne elle-même ou vis-à-vis d'un tiers. Cette enquête a permis de mesurer l'ampleur du phénomène à Abidjan.
41% de femmes et 24% d'hommes sont victimes de harcèlement sexuel. Pour la présidente du RIDEF, les axes de plaidoyer sont beaucoup plus clairs. Les recommandations, c'est de pouvoir assainir l'environnement de travail à travers des mesures, à travers des lois qui sont prises pour protéger non seulement les travailleurs, mais pour assainir l'environnement du travail et le rendre sécurisant pour tous les travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons le plaidoyer pour que la Côte d'Ivoire puisse ratifier la Convention 190 de l'OIT sur le harcèlement et les violences en milieu de travail. C'est effectivement un phénomène qui exclut des personnes du lieu de travail, de la société, et notamment une grande majorité, pas exclusivement une grande majorité de femmes. Et pour nous, l'égalité homme-femme est également une autre valeur qui est clé pour notre travail. Donc on a soutenu l'étude du RIDEF. Le RIDEF est une organisation apolitique, laïque et indépendante qui intervient dans plusieurs domaines, notamment l'autonomisation de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre. Des harceleurs, on en trouve ici, on en trouve également ailleurs et souvent ils sont très haut placés. Les accusations de harcèlement contre le gouverneur de New York sont confirmées par l'enquête indépendante de la procureure générale de l'État de New York. Laetitia James vient de rendre public un rapport explosif qui risque de mettre le gouverneur en grande difficulté. Le président Joe Biden lui-même l'appelle en personne à démissionner. Andrew Cuomo pourrait faire face à une procédure de destitution dans les jours à venir. Le procureur de New York étudie également la possibilité de poursuites judiciaires. La journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, c'était le 30 juillet dernier. La traite des personnes qui est un crime grave et une violation des droits de l'homme. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tombent aux mains des trafiquants dans leur pays ou à l'étranger. À l'occasion de cette célébration, l'ONG Kavoikiva, ici en Côte d'Ivoire, a organisé une table ronde dans le but de contribuer à la prise en charge des victimes de cette traite. Les pires formes du travail des enfants, la traite des personnes et les violences basées sur le genre font partie du quotidien du bien du monde. Y faire face, le sens de cette journée. Tous les 30 juillet, c'est la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Promouvoir le bien-être et la défense des droits de l'homme et en particulier ceux de l'enfant et de la femme. En vue de participer à l'éradication du phénomène de la traite des personnes en Côte d'Ivoire, l'ONG Kavoikiva, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et l'Expertise France, organise cette table ronde. Soutenir au moins 50 victimes de traite des personnes, les réinsérer, leur permettre d'apprendre les bases numériques, parce que c'est là le volet innovation, permettre à toute personne de connaître l'informatique, de pouvoir manipuler l'outil informatique et de pouvoir également en profiter. Le responsable de l'ONG Kavoikiva appelle les acteurs des droits de l'homme à s'impliquer massivement dans ce combat afin de parvenir à un monde meilleur sans traite, d'exploitation, violence et abus. C'est le lieu aussi d'interpeller tous ces acteurs pour qu'ils prennent conscience, bien sûr, de la mission qui nous est commune. Le thème de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, cette année, c'est la voix des victimes nous guide. C'était un reportage d'Evelyne Yeboué dans un commentaire de Franck Quadio. Que la lumière soit, c'était un vœu cher aux Ivoiriens depuis plus de 2 mois et c'est chose faite. La lumière est et elle sera désormais pour de bon. C'est la fin officielle du rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire. Thomas Camara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'a annoncé hier aux journalistes. Ces propos ont été recueillis par Jean-Luc Bango. Le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel. Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels. Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit 1 semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait
sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Kamara a annoncé la prise des dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. De l'électricité, mais aussi de l'eau potable pour le bien-être des populations. Guiglo, par exemple, vient de bénéficier d'une nouvelle unité de production d'eau potable. Guiglo, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali. Cette unité de production, qui a une capacité de 2000 mètres cubes par jour, est une bouffée d'air frais pour les populations, car elle ramène le déficit d'eau potable de 76 à seulement 23%. Elle a été inaugurée récemment par les ministres de l'Hydraulique et de la fonction publique. Léon Broukwame était sur place pour RTI. Ouverte par les ministres de l'Hydraulique et de la fonction publique, cette vanne est celle de la nouvelle unité de production d'eau potable de Guiglo. Sa capacité, 2000 mètres cubes par jour, et la quantité désormais disponible monte à 2900 mètres cubes pour un besoin journalier de 3800 mètres cubes d'eau potable. En tirent pleinement profit déjà les ménages au centre-ville. Nous avons de l'eau régulièrement sans problème. Le seul problème est que souvent quand ça vient, c'est un peu sale. Tout le contraire dans les quartiers dits d'extension comme ici à Bengué, désignant pourtant l'émergence. L'eau qu'on boit ici, là, ça nous fatigue. Regardez ça là, et puis c'est tiré dans le puits. Souvent là, nos bébés là, ils ont diarrhée. Un gros tuyau là n'est pas ici. Si tu veux avoir l'eau là, il faut avoir de l'argent. Encore 6 mois et de l'eau potable dans les nouveaux quartiers de Guiglo. 1200 ménages desservis à travers 51 km de canalisation nouvelle pour plus de 575 millions de francs CFA, des investissements bien à propos. Le déficit en eau était un problème assez récurrent ici à Guiglo. Les populations ont demandé qu'il y ait une meilleure couverture. C'est fait aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de pouvoir bénéficier aujourd'hui de 2000 mètres cubes de jour. L'ensemble des 177 pompes à motricité humaine, recensées comme étant défaillantes en mai 2019, ont été à ce jour toutes réhabilitées. C'est la raison pour laquelle, avec mes parents, avec mes frères élus, je voudrais dire tout simplement merci. Cette reconnaissance, d'autant que le ministre de l'Hydraulique annonce une seconde unité de production pour combler le déficit restant de 23% d'eau potable à Guiglo. Nous avons un déficit de 23%. Donc ça veut dire qu'il faut une autre unité de production qui va donner 2000 mètres cubes et en ce moment nous serons largement au-dessus des besoins de Guiglo. Surtout que nous faisons une extension de 51 km. Ça veut dire que c'est des populations qui vont être encore branchées à nouveau sur le réseau. Donc, nous allons faire une deuxième étape à Guiglo pour pouvoir couvrir ces besoins. Déjà, plus d'1,2 milliard de francs CFA investis par l'État dans le cadre du programme Eau pour tous à Guiglo. L'eau source de vie, l'eau source de bonheur pour les populations de Guiglo. À Oumé, au centre-ouest du pays, ce sont particulièrement les producteurs de café et de cacao qui ont été comblés. Ils ont reçu du Conseil Café-Cacao des produits sanitaires pour près de 1200 hectares de plantations. Les bénéficiaires sont membres de la CEDO, la Société coopérative émergente des producteurs d'Oumé. Noël Niagno, reportage. Siège de la coopérative Excedo, entendez coopérative émergente du département d'Oumé. Les membres de la dite coopérative ont déserté pour une journée leur plantation. La raison, recevoir des produits phytosanitaires pour 1000 hectares de plantation de cacao, des kits scolaires pour leurs enfants et un atomiseur.
Ces dons sont à mettre au compte du Conseil Café Cacao. Le porte-parole des producteurs a salué l'initiative. Moi, je suis très heureux d'être parmi, d'abord, les lauréats. Ce sont des sources de motivation au niveau des planteurs. Et cela va galvaniser. Je vais réveiller la conscience de mes planteurs afin que l'année prochaine, nous puissions revenir ici plus motivés et chercher aussi à gagner le premier prix. Sie Kambou, président de la Fédération des organisations de producteurs Café Cacao, FOPCC, principal acteur de cette rencontre, a pris acte de la réaction des producteurs de la SCDO. Puis, il a lancé un appel en direction de l'ensemble des producteurs de café cacao des 13 zones de production au regard des actions du gouvernement. Premier acte fort qui a été posé dans la filière, les deux États, la Côte d'Ivoire et le Ghana, se sont accordés et négocié avec les industriels pour que le cacao ghanéen et ivoirien puisse avoir ce qu'on appelle le différentiel de revenus décent. Un pays est développé lorsqu'il s'industrialise. Le chef de l'État, avec le directeur général, ont posé déjà les premières bases de 2 constructions d'usines. Une usine à l'entrée d'Abidjan, une usine à San Pedro. Le conseil du café cacao a pris l'initiative de produire des plants d'arbres. 60 millions de plants d'arbres, mais il y a 10 millions de plants d'arbres qui sont prêts cette année qu'on va distribuer aux producteurs. Témoin privilégié de cette cérémonie, l'administrateur représentant le collège des producteurs dans le conseil Café Cacao et les présidents de 7 coopératives, ceux du département. Le reportage signé Noël Niagno du service économie de la rédaction. Le 31 juillet dernier, à l'occasion de la 59e édition de la Journée internationale de la femme africaine, le réseau entrepreneurial des femmes africaines et la Fondation Didier Drogba se sont engagés à permettre à la femme analphabète, la femme du milieu rural ou périurbain, de savoir lire, écrire et de pouvoir utiliser un outil numérique. Godefroy Okambawa. 51% de la population en Côte d'Ivoire est analphabète, avec 60% de femmes selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Pour réduire ce taux d'analphabétisme chez la femme qui s'accroît davantage, le réseau entrepreneurial des femmes africaines REFA lance une caravane de sensibilisation à l'alphabétisation numérique. C'est important pour nous que nous puissions l'accompagner à pouvoir s'exprimer, à pouvoir aller vers des échanges commerciaux, agrandir son affaire, pérenniser sa structure. Et pour cela, il faudrait qu'elle puisse aussi savoir lire et écrire. Cette initiative est soutenue par la Fondation Didier Drogba qui œuvre pour sortir la femme de la précarité. Elle va s'appuyer sur un outil innovant, une application numérique exploitable sur toute forme de téléphone Android, interactif, vocalement et au toucher. Ce support permet un apprentissage de façon autonome. 3 à 4 séances en présentiel au début, mais juste après, nous avons un ensemble de logiciels très ludiques qui permettent à l'apprenant de se familiariser avec les signes, les symboles. Ce puissant levier devrait vraiment contribuer à accélérer la qualité d'information du territoire humain, l'autonomisation des femmes et surtout l'inclusion sociale. Un engagement du REFA qui acquiert l'adhésion du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et de telles initiatives sont à encourager puisqu'elles permettent au ministère d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent sortir de la précarité. Il nous appartient d'aller vers ces femmes, il nous appartient de les sortir de la précarité, de sorte qu'à travers l'alphabétisation numérique, elles puissent bénéficier des opportunités qui sont offertes et qu'elles soient véritablement participantes actives du développement de notre nation. 2000 apprenants ont été déjà alphabétisés à travers ce programme dénommé AMBC. Le REFA et ses partenaires s'engagent à amener la femme du milieu rural ou périurbain à la pleine autonomisation en la faisant sortir de l'analphabétisme. Le président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire sera connu certainement demain jeudi après l'élection qui aura lieu au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion de la Convention nationale de l'instance. Et ce sont plus de 120 candidats qui prendront part au scrutin. Le chronogramme de l'événement a été dressé cette semaine lors d'une conférence de presse. C'est Evelyne Yeboué et Didier Nguesson qui y étaient pour RTI. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire prépare activement sa convention nationale.
123 délégués sont attendus au Palais de la Culture de Treichville pour élire le nouveau président national et un nouveau commissaire aux comptes. L'information est donnée par Aboubakar Fofana au cours d'une conférence de presse. Nous sommes là aujourd'hui dans cette salle pour un peu expliquer l'organisation pratique de la convention qui va se tenir du 4 au 6. Donner plus de détails à la jeunesse ivoirienne. Le 5 à 14h, de 8h à 14h, nous allons procéder à l'ouverture de la cérémonie à 14h et à 16h, nous allons poursuivre la cérémonie et puis sanctionner la fin par des élections du président CNJCI. La Convention nationale pour l'élection du président national et des commissaires aux comptes s'ouvre ce mercredi au Palais de la Culture où 1500 jeunes sont attendus. C'était un reportage donc de Evelyne Yeboué, Didier Nguessan et Salimatou Dia. On va refermer ce journal par le sport, disons par l'inauguration d'une infrastructure sportive. Un terrain omnisport ultra moderne dans la commune d'Assini au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce terrain qui peut recevoir handballeurs, footballeurs et basketteurs a été bâti sur une superficie de 900 mètres carrés par le Rotary Club. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. Le 1er août 2021 restera gravé dans l'esprit des populations d'Assini Mafia avec l'inauguration de ce terrain omnisport, une aire de jeu moderne qui présente toutes les commodités pour le grand plaisir des férus du handball, du football et du basketball. Une inauguration rehaussée par la présence du ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, venu communier avec les autorités politiques, administratives et coutumières locales. Bâtie sur une superficie de 900 mètres carrés, cette infrastructure sportive moderne d'un coût de 40 millions de francs CFA a été entièrement construite et équipée par le Rotary Club en faveur de la mairie d'Assini Mafia. Nous avons initié ce terrain pour les populations d'Assini afin que ce beau terrain omnisport serve à nos jeunes populations. On avait besoin de se faire aider pour monter cette infrastructure, ce qui a pu se faire avec l'appui du Rotary. Et aujourd'hui, on a un terrain omnisport où on peut jouer au basket, on peut jouer au volley, on peut jouer au handball et au football maracana. Cette installation sportive de qualité ouverte à tous rentre dans la vision du ministre Paulin Claude Danho de voir le sport se pratiquer dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes donc venus ici pour apporter notre soutien à la municipalité et notre soutien aux communautés pour dire que le sport doit servir de ciment et de socle à la cohésion sociale. Cette infrastructure devient une propriété de la collectivité. Alors nous souhaitons tout simplement que le sport soit au cœur de toutes les activités désormais ici à Assini et pourquoi pas partout en Côte d'Ivoire. En match inaugural, le club des amis d'Assini Mafia en bleu s'est imposé 1-0 face à la formation des Sankro sous le rythme des tam-tams grâce à une réalisation de Do Innocent. Mais pour Athanase Assalé, capitaine de l'équipe victorieuse, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est le bénéfice de l'infrastructure. Il faut savoir que c'est déjà quelque chose, c'est un jeu qui va pouvoir nous booster un peu notre jeu. Ce terrain multisport qui répond aux attentes des populations donnera certainement un meilleur accès au sport tout en améliorant le cadre de vie des communautés d'Assini Mafia. Je vous le disais à l'entame de ce journal, la Direction générale du protocole d'État informe qu'en raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août 2021 à 11h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Le communiqué est lu en entièreté par Dangui Dangui. Cérémonie solennelle de prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. En raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août 2021 à 11h00
sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Y sont conviés les personnalités civiles et militaires ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du président de la République, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République et leurs adjoints. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 10h et prendra fin à 10h30. Fait à Abidjan le 4 août 2021. Le directeur général du protocole d'État. Point final. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pourrez revoir ce 13h sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. Prenez soin de vous. Je reviens demain avec le même plaisir.